Attention, c'est pas... Comme je le disais, nous allons débuter avec notre thématique. Avant d'aborder la thématique proprement dite, je pense que j'ai développé toute une thématique sur l'origine du christianisme. Et cette thématique avait pour objectif de montrer donc le caractère plagiaire et falsificateur des écrits chrétiens, qui ne sont pas des écrits authentiques, mais qui ne sont que des textes plagiés et falsifiés. Ces textes ont été plagiés des traditions anciennes, notamment la pensée égyptienne, la pensée perse, la pensée babylonienne, la pensée sumérienne. Donc j'ai suffisamment donné des éléments là-dessus où je montrais que la Bible elle-même est un recueil de textes plagiés et falsifiés. Ce qui implique le fait que si le peuple hébreu n'a reçu aucune révélation et qu'il a inventé certaines histoires, qu'il a plagié certaines histoires, qu'il a plagié la philosophie et les rites et les rituels qui figurent dans la Torah et dans la Bible, ça montre automatiquement que même le Coran lui-même repose sur des sables mouvants. Parce que le Coran se réclame aussi de la Bible et de la Torah. La preuve en est que le Coran parle d'Issa, qui l'assimile à Jésus. Le Coran parle d'Ibrahim, qui l'assimile à Abraham. Le Coran parle de Moussa, qui l'assimile à Moïse, etc., etc. Le Coran parle aussi d'Adam, Adam. Donc pour dire que si les fondements de la Torah, c'est-à-dire que si les scribes juifs n'ont reçu aucune révélation, y compris leurs prophètes, leurs supposés prophètes, si ce qui est considéré dans le Nouveau Testament comme l'enseignement de Jésus nous repose sur des sables mouvants parce que Jésus lui-même est un personnage fictif sur le plan historique. J'ai donc fait toute une série de vidéos là-dessus sur l'origine du christianisme où j'ai démontré l'inexistence de Jésus. Par conséquent, la Torah, qui n'est rien d'autre que l'Ancien Testament, et le Nouveau Testament ne sont pas des recueils de textes qui émaneraient d'une révélation qu'aurait reçu soit un prophète hébreu, soit un Jésus qui serait un personnage historique et qui a donné véritablement cet enseignement, soit alors sur des supposés disciples qui auraient été les siens, à savoir Matthieu, Jean, Luc et Marc. D'ailleurs, j'ai montré dans cette série de vidéos sur l'origine du christianisme que tous ces supposés disciples ont commencé à rédiger leurs écrits à partir de l'an 120, 130, 140, 150, 160. Donc, ils ne sauraient être contemporains du personnage fictif qu'on appelle Jésus-Christ. Donc, ceux qui aimeraient davantage avoir des informations là-dessus peuvent retourner à cette série de vidéos sur l'origine du christianisme. Ce qui m'amène déjà à dire que le fond de la pensée chrétienne, le fond de la pensée juive, le fond de la pensée arabe, parce qu'il faut nommer les choses par les noms. Le judaïsme n'est rien d'autre que la religion des juifs, des hébreux. Le christianisme est un syncrétisme qui s'est opéré entre l'essénisme et le judaïsme dans une certaine mesure. Judaïsme taillé
à la mesure de ceux qui ont rédigé les textes du Nouveau Testament. Et quand on découvre même le christianisme au fond, il y a des antagonismes avec le judaïsme. Parce qu'il y a des remises en question de la loi de Moïse. Moïse a dit, pour dent, moi je dis ceci. L'autre a dit ceci, je dis ceci, moi je dis ceci. Je ne suis pas venu abolir la loi, mais l'a parachevé. Mais l'a parachevé quand même en montrant que vous n'allez plus pratiquer pour dent. Hein? Si on te gifle la joue gauche, tu tends la joue droite et tout ça. Donc on voit un antagonisme doctrinal au fond, hein, qui laisse émerger le fait que j'ai démontré dans cette série de vidéos sur l'origine du christianisme, à savoir que le Dieu des chrétiens est radicalement différent du Dieu des Juifs, donc du Dieu de l'Ancien Testament. Et j'ai donc montré que si Jésus n'est pas le fils de Joseph, qui était le descendant de David, ça montre tout simplement que les prophéties de l'Ancien Testament qui auraient annoncé l'avènement d'un Messie sont sapées, dans la mesure où ces prophéties disaient que de la maison de David devait naître un Messie, de la lignée sanguine de David. Or, Jésus n'a pas de père biologique, d'après ce que les écrits chrétiens nous disent. Et donc, il n'est pas le fils de Joseph qui est descendant de David. Par conséquent, le Dieu des chrétiens n'est pas le Dieu de l'Ancien Testament. Donc ce Dieu-là parlait d'autre chose. Et on peut comprendre pourquoi les Juifs ne sont pas chrétiens. Parce qu'ils ne se reconnaissent pas dans le Dieu des chrétiens. Ils ne se reconnaissent pas en la figure fictive, qui montre même d'ailleurs que c'est un personnage fictif. Ils ne se reconnaissent pas en ça. Parce que si cet individu avait réellement existé et qu'il avait vraiment eu un impact sur le peuple juif, il y aurait eu une frange de Juifs qui serait chrétienne aujourd'hui. Donc, les Juifs chrétiens ne sont rien d'autre que des immigrés. Parce qu'aujourd'hui, même la question du peuple juif est remise en question. Je crois que Shlomo Sand a fait des développements là suffisamment pour montrer l'invention du peuple juif. Je ne vais pas m'attarder dessus. Je voulais tout simplement montrer que si le Dieu des Juifs n'est pas le Dieu des chrétiens, et que le Dieu des chrétiens n'est pas le Dieu des musulmans, parce que chez les musulmans, ils disent que leur Dieu n'a pas de fils, il n'a pas engendré un fils. Tous les hommes sont les créatures de Dieu, mais il y a des hommes exceptionnels, c'est-à-dire les prophètes, les guides et tout ce qu'on connaît. Donc ça montre que si le Dieu des chrétiens a un fils, et que le Dieu des musulmans, Allah, n'a pas de fils, ce n'est pas le même Dieu. Et quand bien on entre dans la philosophie musulmane, il y a des points de divergence radicaux en ce qui concerne la philosophie chrétienne. Donc, le judaïsme est une école de philosophie à part, le christianisme est une école de philosophie à part, l'islam est une école de philosophie à part. Parce que les dieux Yahvé, même comme on veut aussi dire que le Père de Jésus c'est Yahvé, on constate quand même que le Yahvé de l'Ancien Testament n'a rien à voir avec le Dieu qu'on peint au Nouveau Testament, qui est l'Éternel miséricordieux. Alors que le Dieu de l'Ancien Testament, c'est l'Éternel des armées. C'est-à-dire, il est même colérique, il est jaloux. Donc voilà les points de divergence qui montrent quand même que ces trois religions n'ont rien en commun. Mais nous devons quand même reconnaître que sur le plan historique, ces trois religions peuvent avoir quelque chose en commun, même si sur le plan philosophique, elles n'ont pas quelque chose en commun. Ou tout au moins, l'écart est vraiment abyssal entre la philosophie judaïque, la philosophie chrétienne et la philosophie musulmane. Il y a vraiment un très grand écart. Mais sur le plan historique, on se rend quand même compte que c'est l'héritage des peuples sémites. Parce que c'est Saul de Tarse qui a créé le christianisme, comme on a su le montrer dans la série de vidéos sur l'origine du christianisme. Et que, en s'inspirant de l'essénisme, qui était une secte chrétienne, une secte juive, je veux dire, qui a opéré un syncrétisme entre le culte d'Isis et le judaïsme, si Saul de Tarse reprend les thèses esséniennes, c'était pour éliminer l'essénisme et faire prospérer le mouvement de son maître Gamaliel et la visée que son maître Gamaliel et lui avaient.
Les Romains viennent récupérer, ils en donnent une toute autre forme et ils posent les jalons du christianisme tel que connu aujourd'hui. Par conséquent, si on se rend compte que les textes chrétiens qui parlent du logos, au commencement était la parole, le logos grec, et parle d'un fils de Dieu qui est venu s'incarner sur terre pour sauver l'humanité, en faisant allusion à Osiri, Osiris, et parle de la rédemption, de l'Eucharistie, en faisant allusion au texte des pyramides des pharaons, parle de la résurrection en faisant allusion à Osiris, parle des 12 apôtres en faisant référence aux 12 disciples d'Horus, parle de la naissance virginale en faisant allusion à la légende de la pharaon Hatshepsut qui serait le résultat d'une annonce du grand Nétérou, du grand Néter Djéouti à sa mère, et donc Hatshepsut serait donc issu d'une révélation conçue sur la base d'une révélation, et c'est ça, dans les textes égyptiens, le symbole de la naissance virginale qui est attribué plus tard à Jésus. Donc quand on voit tout ça, mais on se rend quand même compte que la morale chrétienne est aux antipodes de la morale négro-africaine, dans la mesure où cette morale nous présente un Dieu qui est un éternel miséricordieux et qui, d'après qui, on serait en train de commettre les pires crimes, les pires drames, les génocides, l'esclavage et tout ce qu'on imagine comme pratique aberrante et ténébreuse. Il suffit de revenir demander pardon à ce Dieu pour que tous les péchés soient pardonnés. Ça, c'est aux antipodes de la pensée africaine. Donc, en fin de compte, lorsqu'on rentre même dans l'observation de la phénoménologie, de l'existentialité, c'est-à-dire de la vie quotidienne que l'homme mène, l'homme se rend compte chaque fois que quand il pose un acte, il y a toujours des conséquences qui s'en suivent. Parfois, il pose des actes de manière inconsciente, il subit les conséquences de manière inconsciente, et c'est lorsqu'il se rapproche de quelqu'un qui voit véritablement les prêtres traditionnels dans l'Afrique traditionnelle, on lui révèle que tu avais posé tel acte, tu avais posé tel acte, tu avais posé, et c'est ça qui est en train de te suivre. Et même si on te fait faire un bain de purification, il n'en demeurera pas que le karma va te frapper. Et même si le karma ne te frappe pas directement, il va frapper ta progéniture. Donc, les lois de l'univers sont implacables. Tu mets la main dans le feu, tu te brûles. Tu mets la main dans la prise du courant, tu te fais électrocuter. Tu te places sur la toiture d'une maison pour chuter. Aucun ange ne viendra te porter. Tu vas te fracasser au sol comme un œuf. Tu voles. Le jour où on t'attrape, on te fait la peau, ou on te met en prison. Tu couches avec la femme mariée. Le jour où tu te maries, ta femme va subir la même chose. Donc, lorsqu'on observe la vie quotidienne, on se rend compte qu'elle est aux antipodes de la morale chrétienne, qui parle d'un éternel miséricordieux. Donc, finalement, la morale chrétienne n'est rien d'autre qu'une machination pour encourager le crime, les viols, les génocides, l'esclavage, le contrôle, le conditionnement mental et tout ce qu'on imagine. C'est la même chose qu'on observe dans, comment pourrais-je qualifier ça? La notion de salut. On dit, il a versé le sang et donc il suffit de croire en lui pour être sauvé. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun effort à fournir au niveau de la connaissance de soi, de la maîtrise de ses émotions, du contrôle, de l'orientation de ses désirs, de la connaissance des lois qui gouvernent notre environnement, notre univers, le respect des interdits traditionnels. Non, il faut laisser, il faut abandonner tout ça. Il ne faut que croire. Il suffit de croire pour être sauvé. Quelle aberration!
Comment la croyance pourrait-elle mener au salut? On se pose quelques questions. Est-ce qu'il suffit de croire que à midi, sans sortir de la maison, sans avoir fait un travail, un plat de nourriture va venir se poser là sur la table? Aucun chrétien ne pourra jamais faire cette expérience et avoir le résultat. Est-ce qu'il suffit de croire que je dois aller composer alors qu'on n'a même pas assimilé les cours pendant toute l'année? On n'a pas bien compris ces leçons. Et il suffit d'aller voir un prêtre ou un pasteur pour qu'il bénisse notre stylo et qu'il fasse des nuits de prière pour intercéder pour nous, pour qu'on arrive à l'examen et qu'on réussisse. Est-ce qu'il suffit de concevoir un projet sans tenir compte des tenants, des aboutissants et de tous les rouages dans lesquels ce projet pourrait être confronté, sans tenir compte des relations que nous avons, les relations humaines, pas les relations éthérées, divines, des relations humaines, sans tenir compte de notre être nous-mêmes dans la société? Est-ce que nous sommes un modèle? Est-ce que nous avons des adversaires? Si on ne tient pas compte de tout ça et qu'on prie Jésus, parce que le dossier va passer, on a prié Jésus, ça ne passera jamais. Donc, la croyance n'a jamais procuré un salut. Ce qui procure le salut, c'est le travail et la connaissance. C'est les seules choses qui procurent le salut. Le travail et la connaissance. Et donc, la connaissance des choses visibles et la connaissance des choses invisibles. Et la connaissance de ces choses invisibles s'opère ou alors s'accomplit par initiation. La connaissance des choses visibles s'accomplit par observation, rationalisation, c'est-à-dire réflexion, analyse, codification, théorisation et expérimentation. Ça, c'est la connaissance pratique des choses physiques. Mais la connaissance des choses métaphysiques, des choses invisibles, des choses spirituelles, on y a accès par l'initiation. Donc, la croyance n'a jamais procuré le salut à quelqu'un. La croyance n'a jamais procuré le bien-être à quelqu'un. La croyance n'a jamais aidé un peuple à se relever. La croyance n'a jamais donné d'enfant à quelqu'un, à qui que ce soit. Pour avoir un enfant, si tu as des blocages sur le plan mystique, il faut suivre un rituel. Si c'est un problème de trompe, il faut prendre des potions qui vont ouvrir ces trompes et les fertiliser. Tout n'est que science. Science dans le sens empirique et science dans le sens métaphysique. Parce que dans la pensée africaine, la science empirique est prolongée par la science métaphysique. Par conséquent, la croyance et la foi n'ont jamais procuré le bien-être à quelqu'un en dehors de l'enfermer dans les illusions. C'est la raison pour laquelle je dis, les dogmes n'aident pas les hommes. Parce que lorsque tu es enfermé dans le dogme, tu n'as pas la possibilité de penser. Tu n'as pas la possibilité d'observer la nature, comment la nature fonctionne. Tu n'as pas la possibilité même de te rapprocher des prêtres initiés qui pourraient t'amener à visiter les plans invisibles. Parce qu'on va dire ça, c'est de la sorcellerie. Donc, la croyance et la foi, les dogmes religieux, donc du judaïsme, du christianisme et de l'islam, empêchent tout accès à la connaissance, qu'elle soit la connaissance des choses physiques, qu'elle soit la connaissance des choses métaphysiques. Parce que chercher à comprendre comment le monde fonctionne sur le plan physique, c'est vouloir défier Dieu dans la pensée religieuse. Chercher à explorer les domaines invisibles, les domaines de l'esprit, c'est chercher à défier Dieu, c'est pratiquer la sorcellerie d'après la pensée religieuse des trois religions que je viens d'énumérer. Donc, la religion, notamment le judaïsme, le christianisme et l'islam, sont de véritables obstacles à l'accès à la connaissance. Et sont donc des carcans qui embrigadent la conscience, qui empêchent tout épanouissement de la pensée, tout épanouissement du génie humain, du génie innovateur et toutes les capacités que l'on peut mettre en œuvre pour asseoir son bien-être quotidien. La religion crée la dépendance parce qu'il faut toujours s'en référer à un rabbin, il faut toujours s'en référer à un prêtre,
Il faut toujours s'en référer à un pasteur. Il faut toujours s'en référer à un imam dès qu'on a un problème. Il faut aller voir le rabbin, il faut aller voir le prêtre, il faut aller voir le pasteur, il faut aller voir l'imam. Or, nous-mêmes, sur la base de la connaissance qu'on aura acquise, en observant le fonctionnement de l'univers et en nous initiant pour découvrir les choses invisibles, sur la base de cette connaissance, nous pouvons résoudre nos propres problèmes. Donc, la religion empêche ça. Elle vous dit, tout vient de Dieu. Donc, même ta pensée, tu ne dois pas en user. Puisque tu dois vivre d'après les commandements d'un livre écrit par un homme. Tu dois suivre les préceptes que la religion t'impose. Tu ne dois pas réfléchir. Ce sont les préceptes de la Bible, de la Torah et du Coran qui dictent ta conduite, qui t'enseignent comment l'univers fonctionne. Même si dans ces livres, on constate un système géocentrique où c'est le soleil qui tourne autour de la Terre. Que ce soit dans la Torah, que ce soit dans la Bible, que ce soit dans le Coran. Ce sont des théories géocentriques qui sont véhiculées. Même l'origine de l'humanité, quand on dit que l'homme est né au jardin d'Éden, c'est-à-dire entre l'Irak, la Turquie, la Syrie, le Liban et l'Iran actuel, que c'est là où le jardin d'Éden était situé et que c'est là où le premier homme est né. Aujourd'hui, les recherches scientifiques ont montré que le premier homme est né en Afrique et que l'histoire de la Bible ne date que de 6000 ans, alors que l'histoire de l'humanité va à plus de 7 millions d'années. Rien que l'histoire de l'humanité. L'histoire de la Terre, alors, on n'en parle plus. Donc, si la Genèse est fausse, avec le mythe d'Adam et Ève, si ils ne savent même pas que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil, c'est-à-dire sur le plan de l'astronomie, ça veut dire que ceux qui ont écrit ce livre étaient des personnes incultes. Et par conséquent, la pseudo-connaissance, la supposée connaissance qui y est véhiculée est problématique parce qu'elle n'est pas en adéquation avec les sciences pointues telles qu'on les connaît aujourd'hui. Avec l'observation, cette connaissance n'est pas en adéquation avec l'observation et cette connaissance n'est pas en adéquation avec l'ordre de l'univers. En fait, il s'agit des pensées humaines, des fantasmes humains. C'est-à-dire, comment je peux appeler ça? Une ignorance transcrite et codifiée dans un texte. Ce n'est qu'une ignorance. La Torah est un recueil d'ignorance. La Bible est un recueil d'ignorance. Le Coran est un recueil d'ignorance sur le plan scientifique et philosophique. Parce que lorsque les plagiaires, les scribes qui plagiaient les textes anciens, notamment les textes de l'Égypte pharaonique, les textes de la Perse, les textes de l'ancienne Babylonie, ils ne comprenaient rien. Donc ils élaboraient des choses qui n'avaient ni queue ni tête. Parce qu'eux-mêmes, ils n'y connaissaient rien. Et ils n'y connaissaient rien parce qu'en fait, c'était des peuples nomades. Comment un peuple qui ne peut pas faire un jour quelque part ou une semaine quelque part va accumuler les connaissances? Il va accumuler les connaissances comment? Puisqu'il va d'un endroit à un endroit. Tu es ici aujourd'hui, demain tu es là-bas. Hein? Tu ne peux pas avoir une bibliothèque. Tu ne peux pas avoir un centre de recherche. Tu ne peux pas avoir une école. Donc en fait, les peuples qui ont rédigé la Torah, la Bible et le Coran ne sont rien d'autre que les peuples nomades qui n'avaient donc pas accès à la connaissance. Parce qu'ils devaient chercher à survivre tous les jours pour pouvoir s'en sortir. Par conséquent, lorsqu'ils arrivaient au sein d'un peuple qui était suffisamment structuré, suffisamment développé, tout ce qu'ils pouvaient faire, c'est de prendre les bribes de connaissances par-ci, par-là, les rassembler et constituer dans un recueil de textes. Donc, même la Kabbale, on va nous dire que le judaïsme s'accomplit dans la Kabbale. La Kabbale est née quand? La Kabbale est née postérieurement à la Torah, postérieurement aux écrits du Nouveau Testament. La Kabbale, quand on nous parle de Shimeon Bar Yochai ou Ben Yochai, c'est à partir du 2e siècle, Rabbi Shimeon, 2e, 3e siècle. Le christianisme existait déjà, le judaïsme existait déjà. Alors que j'ai montré dans un live, vous pouvez retrouver ce live, c'est même 2 lives en réalité que j'ai fait chez le frère Mobali Makassi, dans sa chaîne YouTube,
sur l'origine des cercles ésotériques. Il y a la première partie, il y a la deuxième partie. Donc je montre les limites de la Kabbale et je montre les sources de la Kabbale, c'est-à-dire la source philosophique et spirituelle dans laquelle la Kabbale a puisé pour élaborer sa théorie, ou tout au moins pour élaborer sa structure philosophique. Donc la Kabbale n'est pas une mystique authentiquement juive, c'est un syncrétisme entre la pensée dans les écoles d'Alexandrie, en Égypte, la pensée perse, la pensée babylonienne. Donc ils ont colmaté les brèches pour constituer ça. Or, on sait que lorsqu'on mélange des modèles de pensée qui reposent sur des bases antagonistes, opposées, parce que la pensée africaine repose sur la logique matriarcale, tandis que la pensée perse et babylonienne repose sur la logique patriarcale. Donc vous voyez que c'est des modes de pensée opposés. Donc quand on va prendre des bribes philosophiques et mystiques par-ci par-là pour colmater et constituer un système, ça devient quelque chose qui n'est pas logique, qui n'est pas cohérent et qui n'est pas intelligible. C'est pour ça que quand vous lisez les livres comme le Sefer Azohar, Sefer Yetzira, Sefer Abaye et tous ces livres de la Kabbale, on y découvre beaucoup de contradictions, beaucoup d'obscurité. Hein? Bien que les rabbins, les kabbalistes cherchent toujours à justifier ces contradictions, net comme font les théologiens de l'Église catholique romaine et des mouvements protestants, y compris même les imams. Parce qu'il faut préciser une chose, c'est quoi? C'est que la théologie n'est pas une science. La théologie est ce qu'on pourrait qualifier la sophistique. Parce qu'en réalité, la théologie chrétienne juive, la théologie chrétienne, la théologie musulmane, ces trois théologies ne sont pas les théologies fondamentales, puisant leur source dans la métaphysique. Ce sont des mouvements idéologiques qui ont pour objectif justifier les écrits dits sacrés, justifier les contradictions qui figurent dans les écrits dits sacrés. En réalité, le théologien juif, le théologien chrétien, le théologien musulman n'est rien d'autre que l'avocat de la religion, de ces religions-là. Or, on sait que l'avocat est capable d'innocenter même un tueur à gages, un serial killer. L'avocat est capable d'innocenter, de démentir un génocide. L'avocat est capable d'innocenter un voleur patenté, un brigand. Donc, il suffit de développer un argumentaire pour convaincre. Le problème, ce n'est pas la vérité, mais le problème, c'est convaincre. Et ce n'est que ça que font les théologiens tous les jours. Que ce soit dans le judaïsme, que ce soit dans le christianisme, que ce soit dans l'islam. Pour donc montrer que les théologiens chrétiens, musulmans, juifs ne sont rien d'autre que des manipulateurs. Parce que je viens de montrer que la Torah, la Bible et le Coran reposent sur des sables mouvants. Parce que ce ne sont pas des écrits, des recueils d'écrits reposant sur une révélation linéaire, soit du peuple hébreu ou juif, soit d'un Jésus qui serait né puisque Jésus n'a jamais existé, ou alors des disciples qui auraient été les disciples de Jésus, puisqu'il n'y a jamais eu des disciples de Jésus qui auraient existé entre l'an 1 et l'an 50 de l'ère actuelle. Les écrits des apôtres commencent à partir de l'an 120. Ça veut tout simplement dire que ce sont des Romains qui sont en train de recopier les textes d'Alexandrie et les falsifier. Recopier les textes esséniens et les falsifier. Tout simplement. C'est de ça qu'il s'agit. Donc il n'y a aucune révélation. Et dans l'origine du christianisme, nous avons montré aussi, la série de vidéos sur l'origine du christianisme, nous avons montré que les 10 commandements, par exemple, c'est l'extrait des 77 commandements de Marthe qui existent 5000 ans avant que la Bible ne soit écrite. L'enseignement attribué à Jésus, c'est l'enseignement des prêtres égyptiens. Amenémopé, Ani, le plus grand prêtre Ani, Taotep, Kagemni et tout ça.
Donc, lorsqu'on revisite ces textes, on retrouve et même les litanies à Osiris. Hein? Le mystère, les mystères d'Osiris. Le christianisme ne repose que sur les mystères, mais sauf que c'est falsifié. Ce ne sont plus des doctrines authentiques, ce ne sont plus des enseignements qui reposent sur la vérité, sur un socle solide. C'est la raison pour laquelle je dis donc que la religion, notamment le christianisme, le judaïsme, l'islam, ne reposent que sur des carcans idéologiques. Et par conséquent, les théologiens issus de ces religions ne sont rien d'autre que des manipulateurs. Voilà ce que je pouvais dire pour le premier jet. Nous allons poursuivre notre communication très prochainement. Je vais davantage vous accorder ce grand régal spirituel. Hotep à tout le monde. Nous sommes en phase. N'hésitez pas de contacter Pegia Kamata à tout moment parce que cette chaîne est là pour vous servir et produit toujours du bon. Bonne soirée à tout le monde.